Bonjour, hein. Maintenant calme. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler doucement pour mieux vous expliquer. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit test de compréhension écrite. Ce texte n'a pas été fait par moi-même, non. Je l'ai pris en ligne. Donc je l'ai pris en ligne. Après, je peux vous laisser le lien dès que je vous partage sur ma chaîne YouTube. Donc je vous partage. Donc ici, normalement, quand on a un test, il faut remplir nom, prénom, la date. Comme date, mais là, c'est à vous de le faire. La seule chose que je vous demande, s'il y a nom et prénom, ne mélangez pas les deux. S'il y a juste nom, donc c'est les deux. N'oubliez pas, nom, normalement on écrit tout en majuscule, prénom, juste l'initiale, majuscule. Donc ici, voici l'emploi du temps de Julien. Donc on a un agenda, c'est un agenda du collège, donc on voit bien, l'école en général, moi je connais très bien. Donc là, on a les jours de la semaine, on a l'emploi du temps. Il y en a donc son chronogramme par rapport aux disciplines qu'il y a chaque jour. Donc on a là français, maths, EPS, donc c'est e-sport, donc SVT, sciences de la vie de la terre, techno, maths, musique, arts plastiques, français, bref, on a les disciplines qu'on a normalement au collège. Ensuite, on a quelques questions. Bon, s'il s'agit d'une compréhension écrite, c'est-à-dire qu'on doit avoir une compréhension par rapport au texte, images ou ce qui a été présenté au départ. Ici, c'est donc cet agenda-là, cet emploi du temps. Donc, on a répondez aux questions sur l'emploi du temps du Julien. Quel jour Julien commence-t-il à 8 heures? Quel jour Julien commence-t-il à 8 heures? Donc là, on doit regarder notre emploi du temps. On a tous les jours. Et on a l'emploi du temps ici. Donc, si on regarde bien à 8 heures, lundi n'a rien, mardi rien, mercredi rien, vendredi rien. Mais jeudi, on a français. Donc, la question, quel jour Julien commence-t-il à 8 heures? Donc, on a les réponses. Super, Sarah. Donc, jeudi. Ici, comment est-ce que je vais répondre pour donner ma réponse? On a un ligne pointillé. Attention, il y a plusieurs possibilités. Si je mets seulement jeudi, c'est déjà une réponse correcte. Si j'ajoute, ce que je vous conseille toujours, prenez une partie de la question pour reformuler votre réponse. On parle de qui? On parle de Julien. Donc, il ou Julien. On a un verbe, c'est le verbe commencer. Et après, on a l'emploi du temps. Donc là, pour faciliter, je peux dire par exemple, pour donner une réponse complète, jeudi, c'est déjà une bonne réponse. Mais si je dis Julien commence, c'est le verbe donné dans ma question, commence à 8 heures. À 8 heures. N'oublie surtout pas l'accent. Pourquoi? Sans accent, c'est le verbe avoir conjugué. Donc, à 8 heures, le jeudi. Et pourquoi le jeudi? Parce que c'est tous les jeudis. C'est-à-dire que cet emploi du temps-là, c'est-à-dire que tous les jeudis, il commence à 8 heures. C'est pour ça qu'il y a le jeudi. Je pourrais inverser, oui. Le jeudi, Julien commence à 8 heures. Je peux remplacer les noms Julien par il. Pourquoi? Il, c'est les pronoms masculins singuliers et Julien, c'est un prénom masculin. Donc, il commence à 8 heures le jeudi. Ou les jeudis, il commence à 8 heures. Donc, je pourrais dire aussi, les jeudis, il commence à 8 heures, tout simplement. Mais si je dis jeudi, c'est déjà une réponse correcte. Attention, parce qu'ici, c'est le niveau A2. Donc, au niveau A2, on part du principe que la personne, elle est capable de faire une phrase complète. Donc, si je m'adapte au niveau A1, c'est plutôt plus simple. Et si je veux m'adapter ça au niveau B1, la phrase ici complète, elle est déjà correcte. Je pourrais peut-être ajouter Julien commence à 8 heures le jeudi, tandis que les autres jours, il commence un peu plus tard. Donc là, je passe du niveau A2 au niveau B1. Est-ce que j'ai l'espace pour écrire tout ça ici? Non, sinon je vais dépasser la ligne pointillée. Donc ce n'est pas nécessaire. Non, lundi ici, vous voyez, lundi, il n'a rien à 8 heures. Donc voilà. OK? Donc, ce n'est pas lundi, c'est jeudi. Jeudi, vous voyez qu'il y a un petit espace. Je vais approcher un petit peu. Donc, jeudi, vous voyez qu'il y a 8 heures. Les autres jours, c'est tout en blanc. Donc, c'est seulement ici. OK? Bien. Ensuite, on a, quel est le dernier cours de la semaine? Quel est le dernier cours de la semaine? Donc, attention, toujours pour bien interpréter. OK? Oui, vous avez vu qu'on peut reformuler la première phrase de plusieurs façons. Et toutes sont correctes dès que je donne la réponse, que c'est jeudi. Donc, quel est le dernier cours de la semaine? Parfait, je vois déjà mathématiques. Attention à des détails importants.
Vous voyez qu'ici, mathématiques, il y a un accent sur le E. Il y a le S à la fin. C'est-à-dire que pour bien écrire, je dois écrire. J'ai besoin d'écrire avec majuscule. Si je donne la réponse seulement mathématiques, oui. Donc, je mets avec une majuscule. Mais surtout, je n'oublie pas un accent et je n'oublie pas le S à la fin. Pourquoi ça? Parce que sinon, je suis pénalisée parce que j'ai les mots écrits ici. Il fallait juste regarder et noter. Donc, c'est pour ça. Je peux donner également la réponse complète. Attention, hein, le dernier cours, la même chose. Cours avec S à la fin. Cours sans le S à la fin, c'est la cour, par exemple, la cour de cassation, la cour de justice, par exemple. Donc, c'est différent. Ça change le sens si je n'ajoute pas le S à la fin. Donc là, je peux donner la réponse complète en me basant sur ma question. Ici, on a quel est le dernier cours de la semaine. Donc, le dernier cours de la semaine, je donne la réponse complète. Le dernier cours de la semaine. Ici, je vais dépasser parce que ma lettre, elle est un peu plus grande. Je ne vous conseille pas de faire ça dans une évaluation. Hein. Faites attention à ça. Donc, est un cours. Si j'écris trop petit, vous n'allez pas réussir. Mais voilà, on évite toujours de dépasser la ligne pointillée. De mathématiques. Donc ici, mathématiques, elle vient au long de ma phrase. Je n'ai pas besoin d'utiliser une majuscule parce que ici, ce n'est pas un nom propre. D'accord? Dans ces contextes. Donc voilà, est un cours de mathématiques. Si j'avais mis seulement mathématiques, c'est déjà la bonne réponse. Si je dis c'est les cours de mathématiques, c'est correct. Donc il a un cours de mathématiques, c'est correct. Julien a un cours de mathématiques, c'est correct. Le vendredi, il a un cours de mathématiques à 15 heures, par exemple, c'est correct. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités de donner la même réponse. En tout cas, il faut bien marquer que c'est mathématique. Sauf ça, tout le reste, c'est correct. Ok? On pourrait formuler de plusieurs façons différentes. Vous voyez ici, je montre de très proche. Pourquoi? Donc, vous voyez bien, mathématiques, ici en France, on part du principe que c'est toutes les mathématiques. Donc, il y a l'algèbre, il y a d'autres. Donc, voilà. Mon domaine, c'est le français, ce n'est pas le maths, mais on écrit comme ça. OK? Dès que vous respectiez le fait qu'en mathématiques, on écrit avec un S ici. OK? Donc, on a mathématiques ici avec un S, on a mathématiques ici avec un S, on a mathématiques ici avec un S. Donc, je vous remercie, c'est super intéressant. Peut-être vous ne saviez pas, mais arrêtez de faire des corrections des choses que vous ne connaissez pas. Je sais bien que, par exemple, en espagnol, en portugais, on écrit mathématiques sans le S à la fin, parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais mathématiques en français, c'est comme si on avait un ensemble de mathématiques qui forment la mathématique générale, vous savez? Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on écrit avec le S à la fin. Attention pour ne pas utiliser non plus de mots du quotidien, par exemple, c'est un cours de maths. Un cours de maths, ça passe super bien à l'oral, on l'utilise tout le temps, sauf qu'ici, il s'agit d'une évaluation, donc il faut faire attention par rapport à la façon comment on décrit les réponses. Ensuite, on a quel jour et à quelle heure Julien a-t-il cours d'art plastique? Quel jour et à quelle heure Julien a-t-il cours d'art plastique? Donc, quel jour et à quelle heure? Donc, je vous laisse regarder l'emploi du temps de Julien. Donc, quel jour et à quelle heure? Parfait, Juan, c'est exactement ça. Voilà. Donc, à quel jour et à quelle heure? Quel jour et à quelle heure? Attention, par exemple, j'ai vu ici Zara, votre réponse elle est correcte, sauf qu'il faut penser en détail. Si je dis à 1h, il faut ajouter à 1h de l'après-midi pour bien préciser. Pourquoi? Parce que normalement, si on vaut à l'heure officielle, on utilise 13h. Donc, vous avez à renvoyer après. Donc, voilà, c'est ça. On pourra utiliser dans les langages familiers, on utilise par exemple, il est 1h, il est 2h, il est 5h. Mais le langage officiel, c'est il est 13h, il est 14h, il est 17h. Donc, il faut penser à ça. OK? On va partir du principe donc que dans ma réponse, il faut contenir. Mardi, il faut contenir à
13h. Et même, voilà, il y a des gens qui ont mis entre 13 à 14h. Parfait, parce qu'il y en a donc les deux. Là, en tout cas, ça commence à 13h et les jours, c'est le mardi. Donc là, pourquoi le mardi? Parce que c'est tous les mardis, on a cet emploi de temps-là. Pensez toujours à ça quand on a l'article qui précède un jour de la semaine. Donc ici, on part du principe qu'on parle de Julien. Donc, Julien, il, c'est possible aussi. Mais ici, vous voyez que dans ma question, on dit Julien. Donc, je peux partir de ces principes-là. C'est la même chose que la question numéro 1. Donc, Julien a cours d'art plastique. Ici, tout au pluriel, art plastique. Le mardi à 13h. Une fois de plus, ne dépassez pas la ligne pointillée. Si j'écris tout petit, vous n'allez pas réussir à bien lire. Donc, c'est pour ça que je dépasse. Mais ne dépassez pas la ligne pointillée s'il s'agit d'une évaluation. D'accord? Soit ici, soit là. Mais si j'écris tout petit, pour ne pas dépasser la ligne, vous n'allez pas réussir à lire. Donc, c'est pour ça. Mais voilà. Donc, Julien a cours à. Ici, le verbe cours. On écrit avec S parce qu'on parle d'une leçon, donc un cours d'art plastique le mardi, tous les mardis, donc le mardi à 13h. N'oubliez pas l'accent parce qu'il s'agit d'une préposition. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'article ici, les cours d'art plastique. Je pourrais, mais je ne suis pas obligée d'ajouter un article. N'oublie surtout pas que quand on a l'article, l'article défini, c'est pour définir quelque chose. Donc je peux l'utiliser ou pas. En tout cas, pensez toujours à ça. Ce n'est pas une règle obligatoire d'ajouter dans ces contextes ici, ok? Donc pensez toujours qu'il y a des spécificités, c'est la même chose. Je pourrais dire ici mardi à 13h, oui, parce que je parle de ces mardis ici. Mais si je pense que c'est un emploi de temps général, donc c'est le mardi parce que c'est tous les mardis, ça se répète. S'il y a une exception, le nom le dit, c'est une exception. Donc ici, ce qui est plus important, c'est d'avoir donc quels sont les cours, quels sont les jours et à quelle heure. Comme j'ai déjà les cours dans ma question, je peux le répéter ou alors je peux tout simplement ajouter les jours et à 13h. Comme j'ai vu des réponses de 13 à 14h, c'est nickel. Entre 13 et 14h, c'est super. Ce que je ne peux pas mélanger, c'est le a verbe avec a préposition. Ça, c'est considéré une faute grave. Donc ici, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Ici, c'est la préposition a qu'on utilise avant les heures. Donc, il faut toujours penser par rapport à ça. Sinon, ça passe. OK? Bien. Ensuite, on a combien d'heures de français Julien a-t-il dans la semaine? Combien d'heures de français Julien a-t-il dans la semaine? Ici, il faut compter. Vous allez trouver français et vous allez semer. Donc, regardez bien. Combien d'heures de français Julien a-t-il dans la semaine? Comptez bien, n'oubliez absolument rien. Je vois toutes les réponses que j'avais pour l'instant. Il n'y a aucune bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse là. Pour l'instant, il n'y a pas de bonne réponse. Vérifiez bien. Comptez bien. Comptez correctement. Il n'y a aucune bonne réponse pour l'instant. Ah, voilà. Enfant béni a bien donné la bonne réponse. Ensuite, j'ai vu d'autres réponses. Mais voilà. Sarah a donné la bonne réponse. Enfant béni, voilà. Pourquoi? Il faut compter. Ici, vous voyez qu'il y en a de 9h jusqu'à 11h. Donc ici, on a 2 heures de cours de français. Ensuite, on a ici de 14 à 16h. Donc on a plus 2 heures. Donc on a déjà 4 heures. Ici, on a de 8h à 9h50. Mais on considère 10 heures quand même. Donc on a quand même plus 2 heures. Je pourrais penser, comme on dit là, peut-être 1h50, mais bref. On va arrondir, donc 6 heures. Ici, on a 1 heure, donc 7 heures. Et ici, on a plus 2 heures. Donc, on a au total soit 8h50, soit 9 heures. Normalement, on ne considère pas ces 10 minutes-là, donc on va considérer 9 heures, que c'est un chiffre rond. Mais voilà, 8h50 ou 9 heures. En tout cas, il faut penser qu'il y a 1 heure ici en bas. OK? Je pense que la plupart n'ont pas vu 1 heure ici en bas. OK? Donc, soit 9 heures, soit 8h50. Mais on arrondit, donc 9 heures.
Ça, c'est important. 9h, 9, c'est une quantité, donc R fait l'accord au pluriel, ok? R avec S à la fin, si vous écrivez en toutes lettres. Donc là, on va dire, en tout cas, il faut donner ça, soit 8h50, soit 9h, en tout cas, pour reformuler la réponse complète. Voilà, j'ai vu ça. Donc, à Mola, Julien a cours de français avec S. Il manque quelque chose entre 8h50. Quand on utilise 8h50, on n'a pas besoin d'ajouter minutes. Donc, par semaine. La réponse est presque parfaite. Il faut juste reformuler un petit peu. Mais voilà, la structure, elle est bien faite. Il manque juste 2-3 petites précisions. Donc, on va reformuler là. Donc, on peut dire Julien à 9h ou 8h50, 9h. Vous pouvez écrire comme ça, 9h, tout simplement. Mais si vous écrivez, par exemple, comme ça, 9h, il faut penser à ajouter un S à la fin, ok? 9h, donc 1h, il n'y a pas de S à la fin. À partir de 2h, 3h, 4h, il faut toujours ajouter le S à la fin. Pourquoi? Parce qu'on fait l'accord au pluriel. Donc 9h de français. Donc, pourquoi j'utilise donc et pas par? Parce que je reprends tout simplement la préposition qui a été donnée dans ma réponse. Mais si je dis par semaine, c'est aussi correct, ok? C'est juste une question de réutiliser ce qui a été donné pour faciliter et éviter des fautes d'orthographe, tout simplement, ok? Donc, Julien a 9 heures de français dans la semaine. Vous pouvez choisir soit l'un soit l'autre, mais pensez toujours, soit ici vous faites comme ça, le H minuscule, ou alors R comme ça et vous ajoutez la marque du pluriel. Je pourrais répondre, il a 9 heures de français dans la semaine, par semaine. Il a 8h50, encore plus précis, mais c'est accepté. Donc, en tout cas, on arrondit, donc 8h50 ou 9h, c'est correct. Le reste, c'est erroné, parce que parfois on regarde comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas 5 heures, c'est 5 fois. Parfois on regarde, ok, 2, 2, 2, 2, et on oublie ici en bas. Donc, il faut bien regarder pour vérifier si on a tout vu par rapport à ça, ok? Voilà. Ok? Bien. Français, n'oublie pas la cédille. La cédille n'existe pas avant celui-ci. Mais merci, par exemple, il n'y a pas de cédille. Mais le reste, sinon, on a les sons. Par exemple, K ou ça. Donc, c'est pour changer français. D'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Par exemple, Claire, on a les sons de C. Mais sinon, les sons de S, donc c'est cédille. On avance. Donc, pour ceux qui sont en train d'arriver, nous sommes en train de faire un exercice de compréhension écrite. Ici, on a de petits textes de description et après, on aura les questions. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, trois jeunes étudiants étrangers ont passé un an en France. Ils donnent leur avis sur la France et comparent avec leur pays. Ça, c'est super intéressant, surtout parce qu'on retrouve une compréhension écrite et également dans la production, la compréhension orale et la production écrite. Donc, c'est un modèle très, très répandu. Ça va bien toujours avec ces cédilles, n'oublie pas. Donc, trois jeunes étudiants étrangers ont passé un an en France et ils donnent leur avis sur la France et comparent avec leur pays. Ici, on a Baljo, 16 ans, Inde. Donc, en France, j'adore la liberté. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux sortir avec mes copains et mes copines. En Inde, je dois respecter la culture de mon pays. Je reste à la maison pour aider maman à la cuisine. En France, je déteste le fromage. La première fois que je n'ai goûté, j'ai trouvé ça immangeable. Les goûts étaient très nouveaux pour moi. Les plus étonnants en France, ce sont les chats. Il y en a partout. En Inde, on n'a pas de chats parce qu'ils portent malheur. Mais on a des chiens et des vaches sacrées. Quand je rentre en Inde, je m'achète un chat. Donc ici, on a un petit texte. Ensuite, on a Dumitru, 15 ans, Russie. En France, j'adore mes amis. Je les aime beaucoup. Ça s'est très bien passé avec eux. Ils m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles. En France, je déteste les problèmes de langue. Au début de mon séjour, je n'aimais pas quand je ne parlais pas français. Après, ça allait mieux. Le plus étonnant en France, c'est l'école et les horaires. C'est vraiment différent ici. Les professeurs sont moins proches qu'en Russie. Autre différence, en Russie, nous avons que 5 cours de 45 minutes par jour. Mais en France, il y a 3 mois de vacances. Olga, 17 ans, Portugal.
En France, j'adore la littérature. Zola, Flaubert, Maupassant. Ça me passionne car plus tard, j'aimerais être écrivain. Le plus étonnant en France, ce sont les femmes. Elles mangent beaucoup et restent minces. Je ne sais pas comment elles font. En France, je déteste les gens stressés. Ils courent toujours pour prendre le métro et en plus, ils n'ont pas l'air contents. Donc ici, on a la description des 3 personnages et ensuite, on va répondre aux questions. Donc ici, je vous laisse le texte en bas et je vous ajoute pour qu'on puisse chercher les réponses. Donc, ce qui nous est proposé par rapport à ce petit texte, en sachant qu'on se base donc sur le petit texte. Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou les mots qui justifient votre réponse. Donc ici, il faut dire, bien indiquer s'il s'agit d'une vraie ou faux. Et ensuite, il faut justifier la réponse. Ok, donc il faut chercher dans le texte. Donc on a Baljeux, c'est son libre en France. Vrai ou faux? Baljeux, c'est le premier. Donc regardez le premier texte. Donc Baljeux, c'est son libre en France. Vrai ou faux? Super, super. Ok. Donc on a des bonnes réponses en disant que c'est vrai. Il faut justifier. Quelle phrase on peut utiliser pour justifier que c'est vrai? Super, c'est ça. Donc ici, il dit « En France, j'adore la liberté ». Donc en France, j'adore la liberté. C'est la phrase complète parce qu'ici, comme il y a la virgule, c'est-à-dire que la phrase, elle commence ici. Donc, on peut réécrire ici. En France, j'adore la liberté. Très important. Ici, il nous dit qu'il faut justifier en recopiant la phrase ou les mots du texte. C'est-à-dire qu'on part du principe que je suis déjà en train de recopier. C'est-à-dire que je suis obligée d'ajouter le guillemet ici. Non. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'il faut recopier. Ah non, mais moi, j'aime bien ajouter les guillemets pour avoir la certitude qu'il s'agit d'une citation. Vous pouvez le faire également. Donc, ça dépend si vous voulez ajouter ou pas, parce qu'on part de ces principes-là il y a déjà dans ma consigne, recopier la phrase. Donc, c'est une citation, je le sais. Si je reformule, là, il fallait penser à ne pas mettre de guillemets parce que c'est donc une interprétation. Mais voilà, il faut toujours penser selon la consigne, ok? Si vous voulez ajouter, il n'y a pas de souci, ok? Bien. Ensuite, on a Baljeux aime beaucoup les chats. Vrai ou faux? Donc, Baljeux aime beaucoup les chats. Parfois, il y a des informations qu'elles ne sont pas telles quelles, mais il faut penser par rapport à ça. Je vois une très bonne réponse complète, là, le nom, c'est HMMA. Donc, voilà. Parfait. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai. Et pourquoi on peut dire que c'est vrai? Tout d'abord, il dit que dans son pays, il n'y a pas trop de chats. Donc, en Inde, on n'a pas trop de chats. Juste un instant parce qu'il y a un truc sur mon écran, ça fait 1 heure de live. Donc voilà. Donc, mais ensuite il dit quand je rentre en Inde, je m'achète un chat. Donc ici, on sait qu'il aime bien. Pourquoi? Parce que quelle autre raison il aurait pour s'acheter un chat s'il n'aime pas le chat? Donc voilà. Donc j'ai pas de ces principes-ci que la phrase elle commence ici. Donc j'écris toute la phrase ici. Si je n'ai pas l'espace, c'est ce que vous pouvez faire. Par exemple, vous notez toute la phrase, quand jusqu'à chat. Si vous n'avez pas l'espace, ce que vous pouvez faire pour montrer qu'il n'y a pas l'espace suffisant, vous mettez les points de suspension pour montrer qu'il y a quelque chose de la phrase avant. Et ensuite, vous dites par exemple, je m'achète un chat. Ok? Quelle est la différence entre les deux? Ici, je sais que la phrase, elle commence en quand. Quand je rentre en Inde, je m'achète un chat. Si j'écris avec la lettre toute petite, oui, je vais réussir à tout écrire. Mais comme ici, si je le fais, vous n'allez pas réussir à bien lire, donc je préfère d'ajouter les points de suspension pour montrer qu'il y a quelque chose avant, et ensuite j'écris « je m'achète un chat ». D'accord? Voilà. Ensuite, on a « En Russie, il y a moins de cours par jour qu'en France ». Justification, donc, en Russie, il y a moins de cours par jour qu'en France. Vrai ou faux? Ici, on parle déjà du mitru. Du mitru, donc, vous allez trouver cette information dans le texte. C'est vrai ou faux et pourquoi? Justifiez votre réponse. Vrai ou faux et justifiez votre réponse.
Donc, voilà. Parfait, c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai? Parce qu'ici, il dit, en Russie, nous avons que 5 cours de 45 minutes par jour. Donc ça, c'est la différence aussi. Donc on commence à partir d'ici. La phrase, elle commence là. Hein? Autre différence, mais je peux commencer ici. Donc en Russie, nous avons que 5 cours de 45 minutes par jour. Donc la même chose, je peux ajouter mon point de suspension ici pour montrer qu'il y a quelque chose avant. Et ensuite, j'ajoute ma réponse. Donc en Russie, nous avons, je pense que ma lettre, même si j'essaie de réduire un peu, ça va dépasser. S'il vous plaît, essayez de ne pas dépasser la ligne pointillée. Je vous répète une fois de plus, ok? Nous n'avons, c'est une négation qui fait affirmation. Donc, nous n'avons que 5 cours de 45 minutes par jour. Voilà. Donc ici, moi, j'ai dépassé largement la ligne pointillée, mais si j'écris trop petit, vous n'allez pas réussir à lire. Vous pouviez ajouter les points de suspension et dire, par exemple, que 5 cours de 45 minutes par jour. On comprend quand même. Ici, c'est une négation qui fait affirmation. Si nous n'avons que 5 cours de 45 minutes, c'est-à-dire que nous avons seulement 5 cours de 45 minutes par jour. OK? Négation avec affirmation. Je pense que vous êtes arrivé après, donc vous n'avez pas, vu l'explication, qui quand on récopie la phrase, on part du principe qu'on est déjà en train de faire la citation. Donc, ajouter ou pas le guillemet ici, dans cet exercice. Spécifiquement, c'est donc facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que je pars du principe que je suis déjà en train d'ajouter des citations. OK? Bien. Ensuite, on a Dumitru n'a pas trouvé d'amis pour l'aider. Dumitru n'a pas trouvé d'amis pour l'aider. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et pourquoi? Vrai ou faux? Et pourquoi? Parfait. Parfait. Je sais pas pourquoi il y a quelques réponses qui n'apparaissent pas, mais voilà, elles sont là. Donc, c'est faux. C'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est faux. Et pourquoi? Vous pouvez dire ça. J'adore mes amis. Je les aime beaucoup. Donc, tout cela, c'est correct. Ce qui va mieux dans cette phrase ici, c'est encore parce qu'il dit n'a pas trouvé d'amis pour l'aider. On parle d'aide spécifiquement et pas le fait qu'il aime ou il n'aime pas. Donc, si on parle de ces principes-là, c'est bien ce que vous dites, qu'il aime bien ses amis, mais le correct, ça serait mieux ça. Ils m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles. Soutenir dans un moment difficile, ça veut dire aider. Donc ici, nous sommes plus d'accord avec ce qui a été demandé, qui est le fait de les aimer bien. OK? Donc ici, la fin, ça justifie un peu mieux qu'est le départ. En France, j'adore mes amis, je les aime beaucoup. D'accord? Donc ici, le verbe soutenir, dans ces contextes, c'est un synonyme de aider. Donc voilà. Donc ici, je peux dire ils m'ont toujours soutenu. Vous connaissez déjà, hein? Ne dépassez pas la ligne, comme je vous dis toujours, dans les moments difficiles. Donc, vous voyez bien que ça justifie un peu mieux que le début, je les aime bien. Bien, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ce qui étonne Olga, c'est la manceur de française, vrai ou faux? Donc ici, c'est déjà le dernier texte. Donc, ce qui étonne Olga, c'est la manceur des françaises. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parfait. Parfait. Nickel. Parfait. Donc ici, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Là, elle dit, les plus étonnants en France, ce sont les femmes. Elles mangent beaucoup et restent minces. Je ne sais pas comment elles font. Donc ici, c'est qu'on pourrait dire, on pourrait dire, les plus étonnants en France, ce sont les femmes, oui,
Par contre, il manque la deuxième partie. Donc, si on part de ce principe, l'espace qu'on a, c'est mieux de prendre ici. Elle mange beaucoup et reste mince. Mince. En français, il y a une petite nuance entre maigre et mince parce que maigre, c'est une personne qui est au sous-poids. Mince, c'est le poids idéal ou normal, disons comme ça. Et surpoids, c'est qu'une personne qui commence à grossir un peu plus. Bon, bref, c'est des détails, mais qui par rapport à notre contexte, c'est pour justifier les mots mince. Donc ici, on va prendre cette phrase-là. Elle mange beaucoup. Je vais juste ajouter ici. Donc, elle mange beaucoup. Elle mange beaucoup et reste. N'oubliez pas de faire toujours l'accord ici à la troisième du pluriel. Mince. Voilà, donc on a déjà l'accord ici bien fait, donc c'était vrai. Et on a une dernière question qui c'est Olga est passionnée par la mode. Olga est passionnée par la mode. C'est vrai ou faux? Donc Olga est passionnée par la mode. Vrai ou faux et pourquoi? Olga est passionnée par la mode. Vrai ou faux et pourquoi? Il faut justifier votre réponse. Super, super, il n'y a pas de nom, mais le petit cœur noir là, top, donc bonne réponse. Donc, parfait, parfait. J'ai vu une autre réponse. Vous n'avez pas les noms sur le profil, donc c'est difficile. Dulcei, c'est bien, une très bonne réponse, complète. Parfait. Donc voilà, c'est ça. Donc ici, c'est faux. Et pourquoi c'est faux? Parce qu'au départ, elle dit... En France, j'adore la littérature. Zola, Flaubert, Maupassant. Donc voilà. Moi, un de mes auteurs favoris, c'est justement Maupassant. Ces trois auteurs-là sont auteurs très connus, très répandus. Ils ont des œuvres vraiment très connues. Mon favori, c'est Maupassant, mais j'adore Zola et Flaubert également. Donc voilà, c'est bien. Ok. Donc voilà. Donc j'adore la littérature. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'on a... Voilà. Parce qu'elle adore la littérature. Quelle est la différence entre parce qu'elle adore la littérature et j'adore la littérature? J'adore la littérature, c'est une citation. Donc, on reprend tel quel on a trouvé dans notre texte. Elle adore la littérature, c'est correct. Par contre, on est en train de reformuler la réponse. C'est une bonne réponse, mais reformuler pour justifier notre point de vue et pas vraiment c'est qui la façon qu'on a été écrit dans les textes. Donc faites attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on peut oui reformuler, mais notre question ici elle dit recopier la phrase. Donc on doit recopier mot par mot ou les mots qui justifient. Donc vraiment il faut les trouver dans les textes. Ok? Donc voilà. Vous voyez que ce n'est pas si difficile. Ce qui est important c'est parce que parfois on a plusieurs façons de retrouver la réponse. On peut trouver une réponse qui apparemment c'est la réponse correcte, mais si on approfondit un peu plus, on peut voir qu'il y a de petites nuances. Il faut également regarder si c'est vrai ou si c'est faux et le pourquoi. C'est très courant, ça c'est une question qu'on pourrait poser aussi à l'oral. C'est-à-dire que si c'est une question qu'il faut, par exemple, vous allez passer le niveau A2. C'est normal de poser des questions comme ça. Par exemple, vous êtes ici en France, donc... parlez-moi un peu de vous, de ce que vous ressentez depuis que vous êtes en France, ce que vous aimez bien, ce que vous n'aimez pas. Ici, c'est pour parler des goûts. Donc, en général, il faut bien connaître les verbes de goût, en général, les accords qu'il faut faire avec. Et en plus, ça va toujours expliquer la différence entre j'aime bien, je n'aime pas, je préfère, je déteste, j'ai haï. Donc, il faut connaître la différence entre les nuances de ces verbes-là. Mais en général, c'est la même chose, d'accord? Donc, vous voyez que c'est assez simple, mais c'est bien complet. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Ça a été une compréhension écrite au niveau A2. C'est une chose super importante aussi, c'est de toujours penser, ah, mais moi, je suis au niveau 1. Si je suis au niveau 1, j'essaie d'essayer d'interpréter et de bien comprendre. Parce que normalement, j'ai moins de vocabulaire. Ah, mais moi, je suis déjà au niveau B1, qu'est-ce que je fais là? Donc, essayez d'approfondir un peu plus. Si c'était le cas, si j'allais... donc, imaginez-vous que vous allez faire la description de ces personnages-là. Vous allez ajouter donc les nuances par rapport à Olga, Dimitru et Baljo. Donc, vous pensez toujours, tous les textes, on peut les adapter. On peut adapter à une compréhension écrite, en production orale, en compréhension orale.
Tout c'est possible. Mais c'est bien d'avoir cette idée en tête que je pars d'un principe que j'ai une base et cette base-là qui me permet d'évoluer de niveau A1 vers un niveau C2 et vice versa. Je pense que peut-être vous avez déjà remarqué des vidéos qui, ici même sur les réseaux sociaux en général, par exemple, si vous avez le niveau C1, vous ne dites pas je mange du fromage, je dis je bouffe du fromage. Bah, pas forcément parce que le verbe manger c'est utilisé partout. Le verbe bouffer, qui c'est un verbe plus informel, il y a des gens qui n'aiment pas trop. Donc, c'est-à-dire, ah, mais j'ai le niveau C1. La différence, c'est que votre vocabulaire, quand vous arriviez au niveau C1, il est tellement plus complexe qu'il vous permet de connaître la différence entre un verbe formel et informel, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont utiliser bouffer tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des contextes. Il faut toujours imaginer les contextes. Il y a des contextes que si je suis avec mes amis, je vais utiliser bouffer. Mais si je suis avec mon patron, avec des collègues de travail dans une situation plus formelle, je vais utiliser plutôt manger. Et tous les deux sont corrects. Donc il faut toujours imaginer par rapport à ça. Ok? Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exercice. Pour le texte, je vous laisse faire la capture d'écran. Je vous rappelle que j'ai pris ça en ligne, donc si vous cherchez de compréhension écrite niveau A2, probablement vous allez trouver, d'accord? Donc tout a été préparé pour une autre personne. Voilà, et ça c'était, ça c'est la première page. Bien, je vous quelqu'un qui avait envoyé ici par rapport au niveau. Très important pour ne pas mélanger. Pour les gens qui sont intéressés pour les agendas de français. L'agenda de français tout seul, c'est juste l'agenda. Il n'y a pas mon aide au long de l'année. Donc c'est à vous de vous débrouiller par rapport à l'agenda en général. Si vous prenez l'accompagnement personnalisé, imaginez que vous êtes en train d'acheter un cours de français. Donc vous aurez mon aide au long de l'année. Il y aura les règles, je vais vous envoyer, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi je vous dis ça? Ça c'est moins cher que ça. Ça vous allez payer une fois. Ça, vous allez payer un abonnement. Je vais vous donner une analogie. Analogie, c'est une comparaison. Imaginez-vous que vous allez chez Fnac. Fnac, c'est une librairie. C'est un magasin qui vend des livres surtout. Vous allez à Fnac et vous achetez un livre. Vous avez seulement le livre. C'est à vous d'ouvrir le livre, de chercher les informations, d'approfondir si vous voulez ou pas. D'accord? Maintenant, vous achetez ici une prestation de service. Le livre, il est là. Sauf qu'ici, s'il y a par exemple, je n'ai pas ici, je vais essayer de montrer sur mon ordi. Laisse-moi voir juste un instant s'il vous plaît. J'ouvre ici, juste pour vous montrer un petit peu. Spoiler, hein, je vais vous montrer une page. Ici par exemple, ça c'est mon ordi, vous voyez, donc il a vue hebdomadaire, donc vue de la semaine. Donc on a la culture et civilisation française. Connaissez-vous la tradition de la galette des rois? La galette des rois, c'est normalement le 6 janvier. Donc ça fait partie de la culture et civilisation française, donc ils en fait partie, ok? Vous voyez qu'ici, il y a un petit symbole d'une vidéo. C'est-à-dire que ces jours-là, moi, je vais vous envoyer une vidéo. Si vous avez pris l'agenda, il n'y a pas de vidéo. De ma part, non. Peut-être il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube, mais cette vidéo-là, elle sera exclusive. Ici, on travaille les accents et la ponctuation. Donc, il y aura une vidéo où je vous explique les accents et la ponctuation et il y a ces symboles. Donc, il y a un exercice. Donc, ici, par exemple, il y a un exercice par rapport aux temps du futur. Donc, moi, je vais vous envoyer un exercice. C'est-à-dire que si vous achetez l'agenda, il n'y a pas. Si vous achetez l'agenda avec l'accompagnement personnalisé, c'est moi qui je vais vous envoyer. D'accord? Donc, pour cela, je vous montre comme ça. Pourquoi? Vous pouvez acheter ici pour travailler en autonomie. Mais moi, je ne vous envoie pas de matériel. Ici, vous avez payé une fois, c'est à vous. Et c'est bon. Ici, vous allez payer au long de toute l'année 2025. Il y a donc un abonnement, une mensualité que vous allez payer chaque mois. Donc, c'est bien de penser que il y a une différence. Ici, c'est un produit. Ici, c'est un produit avec une prestation de service. OK? Ici, j'ai acheté de la peinture. Ici, j'ai acheté de la peinture et j'ai pris la prestation de service d'un peintre. OK? Pensez comme ça. Pourquoi? Parce que pour prendre cette option ici, attends, est-ce que vous avez regardé après, pour ceux qui sont intéressés, vous voyez ici le petit symbole de mon profil, n'est-ce pas? Vous allez appuyer dessus 2 fois. Vous allez tomber sur mon profil. Là-bas, il y a un lien qui s'appelle Linktree. Donc, quand vous allez sur « Je veux
laisse-moi voir si j'arrive à ouvrir ici sur mon ordi. Que je vous montre un petit peu. Juste un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de travailler sur mon... Essayer d'ouvrir sur mon ordi pour vous montrer. Juste un instant. OK. Vous allez tomber sur ces sites-là. OK? Vous allez, tout d'abord, vous allez sur mon profil. Vous allez chercher l'option « Je veux mon agenda de français ». Quand vous ouvrez ici, vous allez tomber sur cet écran. Donc, vous venez ici. Donc, vous voyez, il y a les couvertures. Elles sont vraiment mignonnes, n'est-ce pas? Donc, il y a le niveau débutant, A2, B1, B1, B2, IB2. Ça, c'est l'Arc de Triomphe. Ça, c'est Sacré-Cœur. Ça, c'est une des entrées avant l'Arc de Triomphe. Donc, c'est joli. Donc, voilà. Vous venez un petit peu. Donc, il y a une petite définition de ce que vous allez trouver sur l'agenda de français. Il y a cette petite vidéo. Cette vidéo ici, elle va vous amener vers ma chaîne YouTube. Il y a l'explication également. OK? Donc, il y a la petite vidéo. Vous pouvez, tous les fois qu'il a le curseur là, le format d'une petite main, c'est-à-dire que vous pouvez le voir. OK? Donc, vous pouvez choisir. Quel agenda? L'agenda, il y a seulement l'agenda de français. Vous pouvez le choisir ou vous pouvez avec l'accompagnement. Donc, si vous voulez, avec mon accompagnement au long de l'année, vous allez descendre un petit peu et vous allez chercher à trouver cette option ici. Sur votre portable va vous montrer une fois, chaque fois ici, c'est parce que je vous montre sur mon ordi. Donc, imaginons donc que vous voulez quel agenda A1, A2. Quand vous appuyez sur un savoir plus, il va vous montrer cette page. Donc, ça coûte 15 €. OK? Vous allez remplir, là, normal, vous allez choisir votre forme de paiement et c'est normal. Mais c'est juste l'agenda, donc il n'y a pas la prestation de service. Si vous voulez, par exemple, le niveau A2B1, donc vous voyez ici seulement l'agenda avec l'accompagnement personnalisé. Donc vous allez ici avec l'accompagnement personnalisé, en savoir plus. Donc vous allez appuyer ici dessus. Et là, vous aurez. Donc, le prix, c'est 235 € ou 11 fois de 28 €. Et peut-être vous vous dites, oui, mais 11 multiplié par 28, ça ne donne pas 235. Non, pourquoi? Parce qu'il a les impôts. Il a la TVA inclus. Donc, vous allez descendre ici. Vous allez remplir vos noms et tout ça. Et ici, en bas, vous pouvez choisir. Vous voyez? Une fois 235, deux fois 123,42, trois fois 84. Vous voyez que moins vous payez, si vous appuyez ici, il y a toutes les options, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 11. Si vous choisissez 11, donc, c'est moins cher. Si vous payez ici d'une seule fois, par rapport au prix final, c'est moins cher. Donc, vous allez choisir votre option, par exemple ici, et après que vous donnez, on était déjà rempli, vous allez sur acheter maintenant. Mais voilà, la première chose, vous allez donc sur mon profil, il y a le lien Linktree et vous allez choisir l'option je veux mon agenda 2025. Ensuite, vous allez choisir l'option. Moi, particulièrement, je vous suggère niveau avec accompagnement personnalisé parce que là, oui, c'est ma prestation de service, c'est les cours lui-même, OK? Je vous rappelle que si vous achetez A1, A2, B1, A2, B1, vous allez déjà avoir le fichier disponible. Le B1, B2, B2 tout seul, le fichier n'est pas disponible pour une question technique. Mais quand même, vous pouvez l'acheter pour réserver votre place. Donc, vous allez appuyer ici, B1, B2. Donc, il a le prix. Vous voyez là, ça coûte 250 € d'un seul coup ou 11 fois de 29,79. C'est pour vous, je sais que quand on multiplie 11 fois 29,79, ce n'est pas le même prix à cause des impôts. Mais vous pouvez donc remplir vos données et ici, vous pouvez échelonner. S'il n'apparaît pas toutes les options, vous appuyez ici et vous allez trouver, vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Par exemple, non, je préfère payer en 10 fois. Donc, vous appuyez ici et achetez maintenant. D'accord? Parce qu'il y a les impôts inclus. Mais voilà, c'est ça. Pourquoi? Vous avez vu donc qu'il y a les niveaux différents. Pour les niveaux A1, A2, surtout, il y a l'option aussi pour ceux qui parlent portugais. Donc, si vous parlez portugais, surtout, il y aura l'option aussi pour le portugais. Les agendas, elles sont identiques. Si vous achetez soit cet agenda ici, soit celui-ci, ils sont identiques. La différence, c'est qu'ici, il y a quel agenda. Moi, il n'y a pas de travail de ma part. Si vous prenez celui-ci, il y a l'accompagnement. Quelle est la différence en pratique? Comme je vous ai montré ici. Quand il y a le symbole de vidéo, ça veut dire que je vais vous envoyer une vidéo.
S'il y a les symboles d'exercice, c'est-à-dire que je vais vous envoyer un exercice. S'il y a par exemple ici la grammaire, je vais vous envoyer. Il y a la page normale, hein, pour vous, si vous voulez par exemple, prenez note, tout ça, c'est un agenda. Sauf qu'il y a cette vue hebdomadaire avec tous les jours de l'année, avec un exercice différent. Ça c'est bien, c'est un ordre chronologique. Donc ici, si vous voyez bien, au départ, il y a une petite révision, ça c'est de niveau B1. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'ai besoin de tous les temps verbaux, juste une révision. Et après, j'avance. Mais vous voyez que si une personne, si vous n'avez aucune notion de certains temps verbaux, ce n'est pas pour vous, parce qu'une révision, c'est différent d'une explication. Donc, je vous recommande de commencer niveau A2, B1 ou A1, A2. Ah non, je sais déjà tout ça par cœur, donc je vais commencer au niveau B2. D'accord. Mais, par exemple, au niveau B2, il y aura parfois une semaine qu'on travaille le même sujet. Parfois même 2 semaines qu'on travaille le même sujet. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tellement complexe qu'on va travailler toutes les options de... Quelqu'un demande le site, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sinon, je ne veux pas montrer des trucs de ma maison. Si je mets la main, la caméra, elle va sur ma main. Voilà. Mais bref, il y a le lien sur mon profil, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est juste pour montrer que vous allez sous cette partie-ci. Je vous conseille vraiment le avec accompagnement personnalisé et vous allez appuyer sur en savoir plus. Pourquoi? Parce que voilà, le prix, ils sont différents. Si vous prenez que cette option ici, donc ça vous coûte 17 €. Mais c'est juste l'agenda. Donc moi, il n'y a plus d'accompagnement de ma part. Ici, ça coûte donc, par exemple, ici j'ai mis 10 fois, mais si je mets 11 fois, donc c'est moins de 30 €. Mais voilà, ça... il y a l'accompagnement au long de toute l'année pour niveau B1, B2, ok? Mais voilà, comment est-ce que vous faites pour arriver à ces sites-là? Vous allez sur mon profil. Il y a aussi dans la description de mes vidéos, vous allez choisir, je veux mon agenda du français 2025 et vous choisissez votre niveau avec l'accompagnement personnalisé. Je vous rappelle qu'il y a seulement 20 places. Il y a certaines places qui sont déjà passées, donc c'est 20 places confondues. Et ne pensez pas, ah, mais elle dit ça. Non, j'ai mon travail à côté, je suis prof au collège, je suis prof universitaire, je n'ai pas de temps. Donc, je ne vais pas prendre plus de 20 personnes. C'est possible que je prenne moins de 20 personnes, mais pas plus. Pourquoi? Pour offrir un produit de qualité, il faut avoir du temps. Je ne veux pas vous envoyer pour faire une production écrite que je ne puisse pas corriger, que je ne puisse pas vous donner une réponse, vous donner un retour. Donc, je préfère travailler avec moins de gens, mais avec plus de qualité, que travailler avec trop de monde et ne pas avoir cette qualité à vous offrir. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vraiment, allez-y, soit dans la description de mes vidéos, soit sur mon profil, vous allez trouver cette option-là. Il y a cette petite vidéo où je vous explique, elle est disponible également sur mon profil, ici, et sur ma chaîne YouTube. Hier, et avant-hier, je vous ai fait 2 lives avec toutes les explications par rapport à l'agenda de français. Donc, vous pouvez accompagner normalement. Waouh, mon écran, il est immonde. Désolé, hein. Je vais nettoyer mon écran, je vous promets. Mais bref. Désolé, mais il y a déjà, en sachant que pour une question technique, les agendas niveau B1, B2 et B2 ne sont pas disponibles sur les sites. Mais vous allez trouver avant le 1er janvier, parce que le 1er janvier, c'est c'est la première vidéo que je vais vous envoyer pour ceux qui ont pris avec l'accompagnement personnalisé. Donc, par exemple, si vous prenez le niveau B2 avec l'accompagnement, donc ça va vous coûter au total 275, mais vous pouvez échelonner jusqu'à 11 fois des 32 €. Donc, c'est moins de 33, comme je vous avais dit. Le minimum, c'est 25, le maximum, c'est 33. Mais voilà, vous pouvez partager en sachant qu'il s'agit d'un engagement pour toute l'année. Donc, vous allez payer chaque mois, ce n'est pas moi. Vous allez payer directement sur votre carte. Je ne sais pas la façon que vous avez choisi de payer. Vous pouvez faire un virement bancaire, je ne sais pas, vous allez choisir. Mais bref, vous allez payer directement à Hotmart, c'est pas à moi. OK? Et en sachant que si vous choisissez par exemple, si vous multipliez ici, la somme, ça donne une valeur supérieure. Pourquoi? Parce à cause des impôts. Donc, si vous payez d'une seule fois, c'est un prix. Le prix de base, c'est 275. Et si ça augmente, c'est parce que vous divisez en plusieurs fois. Donc, c'est le paiement échelonné. D'accord? Si vous voulez voir toutes les options, il faut juste appuyer là-dessus. Et là, vous aurez. Mais bref. Il y a une petite vidéo que je vous ai partagée hier. Donc, ici, sur TikTok. Il y a une vidéo que je vous montre, par exemple. Vous allez appuyer ici, ensuite ici, vous allez choisir votre niveau. Il y a le pas à pas. Cherchez sur mon profil. C'est vraiment facile à faire. Mais voilà. Ah non, je préfère que l'agenda. La différence, c'est ça. Comme je vous ai dit, hein. Si, sur l'agenda, il y a ces petits symboles ici, les sujets du jour, c'est par rapport à la tradition de la galette des rois. Si c'est le niveau 1, je vais parler d'un vocabulaire très simple. Si c'est niveau A2, je commence à approfondir. Si c'est le niveau B2, il y aura déjà un débat là-dessus.
Donc ça change selon les niveaux. Comme je vous dis, tous les sujets, on peut travailler de sujets différents. Chaque agenda, ils sont différents, mais ils ont parfois des sujets communs. Pourquoi? Parce qu'on a des dates communes. On a la galette de roi, donc on a la Chandeleur, on a la la Saint-Valentin. Donc, il y a des sujets qui se répètent, mais la façon de travailler, elle est complètement différente. Pour chaque niveau, c'est une façon différente. Donc, la différence, c'est quel agenda vous aurez là, vous pouvez suivre l'ordre que vous voulez. Mais il y a la séquence, c'est à vous de chercher les informations. Pour ceux qui a l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que je vais vous envoyer une vidéo et je vais vous envoyer un exercice. Très important. Les vidéos sont au format YouTube. Mais c'est un format privé, c'est-à-dire que seulement la personne qui a le lien qui arrive à avoir l'accès. C'est-à-dire que les autres personnes n'arrivent pas, ok? Et très important également, donc quelqu'un demande s'il y a un code de réduction. Non, c'est un produit que j'ai travaillé énormément. Si vous avez déjà acheté un de mes produits, donc oui, vous avez un code de réduction parce que je pars du principe que vous avez encouragé mon travail. Mais sinon, non. C'est que je vous encourage. C'est une façon de faire, mais soyez honnête quand même. Les gens aiment bien ou comment mieux écrire en français, surtout si vous êtes au niveau B1, au niveau B2, donc c'est vraiment intéressant. C'est que je vous conseille, surtout si vous allez prendre niveau B1, B2 par exemple, ou A2, B1, si vous achetez les comment mieux écrire en français, ça vous coûte à peu près 11 €. Vous aurez une réduction de 5%. À la fin, la différence est presque la même. La différence, c'est que vous aurez 2 produits à la place d'un. Donc, moi, c'est que je ferai. J'achèterai les comment mieux écrire en français pour avoir déjà les comment mieux écrire en français. Ça sera vraiment utile de toute façon. Ensuite, avec la réponse automatique que vous aurez 5% de réduction, j'achèterai les cours accompagnés. Comme ça, j'ai 2 produits avec le prix d'un produit. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais c'est à vous de décider si ça vous va ou pas. Ok? En tout cas, c'est ça. Il y a dans la description de mes vidéos, il y a un live sur ma chaîne YouTube où je vous explique aussi. Et il y a une petite vidéo où je vous montre où il faut appuyer pour arriver à la page d'achat. D'accord? Je vous rappelle, il y a seulement pour 20 personnes. Après, je ne prends plus. Pourquoi? C'est un produit, ici, c'est un produit digital. Donc, c'est un e-book. Je peux le vendre 300, 500, 1000. Tant pis. Parce qu'ici, je ne travaille plus là-dessus. Mais ici, j'ai besoin de faire un accompagnement. Ça ne me sert à rien d'avoir trop de monde que je ne sois pas capable d'honorer ce qui, je m'engage. Donc là, je prends seulement 20 personnes parce que j'ai mon travail. Donc ce n'est pas ça qui paye mes factures en général. Ça m'aide. Mais ce n'est pas ça. Donc je travaille, tout le monde, comme tout le monde, je travaille tous les jours. Donc je n'ai pas le temps de prendre plus que 20 personnes. D'accord? Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous avez des doutes, je vous envoie les vidéos pour vous montrer le pas à pas. Si vous avez des doutes par rapport à votre niveau, allez-y toujours vers le bas, c'est mieux. Si vous êtes brésilien, si vous êtes là, si vous avez encore des doutes de base, commencez niveau A1, A2, donc la base, il y a des explications en portugais brésilien, mais sachez que tout est en français et ne prenez pas le B2 parce que vous voulez le B2, prenez votre vrai niveau parce que sinon après vous allez bloquer. Au départ de chaque niveau, il y a une petite révision correspondante à votre niveau. Parce que par exemple, au niveau A2, j'ai besoin de revenir en quelques points de base, mais c'est trop rapide. Pourquoi? Parce que je pars du principe que c'est juste pour vous rappeler quelque chose. Vous connaissez déjà. Tandis que le niveau A1, non, je vais vous expliquer à fond. La même chose par rapport au reste. Pour éviter certains frais, surtout quand il s'agit d'une livraison, c'est un e-book. Donc, c'est au format PDF. Donc, vous pouviez dire, ah oui, mais vous êtes en train de nous demander tout ça pour un PDF. Pensez toujours, quand on envoie un livre à la maison d'édition, on envoie un PDF. La différence, c'est qu'après, il y a la publication au format papier. Moi, je suis indépendante. Je n'ai pas de maison d'édition. C'est-à-dire que si je fais livrer au format papier, ça va augmenter minimum. Ça dépend du pays, entre 30 et 40 €. Ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est pour ça que vous recevez au format PDF, qui vous-même, vous pouvez imprimer. Je vous conseille d'imprimer au format livret ou agenda, c'est vraiment trop mignon. Et après, vous avez au format que vous pouvez utiliser sur votre portable, sur votre ordi, en général. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si je fais au format papier, ça coûte trop cher.
Donc, pour vous, c'est une dépense de plus. Donc, il y a le PDF, mais n'oubliez pas, il y a tout le travail. Le travail qu'on a pour le format papier, c'est juste d'envoyer vers la maison d'édition et la maison d'édition va imprimer. Le travail de faire le travail de production, c'est à nous. Donc, c'est à moi de le faire et il est fait de la même façon. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas que du fait d'être un PDF, qu'il soit moins important et que ça donne moins de travail parce que ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Voilà. Bref, si vous avez des doutes, envoie-moi un message sur aprendefrancesoquero@gmail.com. N'oubliez pas de préciser nom, prénom, niveau. Si vous habitez en France ou pas, faites une description de vous, par exemple. Moi, je m'appelle Rose, j'habite à Lyon depuis 7 ans. J'ai le niveau, par exemple, A2, donc j'aimerais bien le niveau A2 B1. J'aimerais la version accompagnement personnalisé, comment est-ce que je fais pour l'acheter. Et mon objectif, c'est réussir la nationalité française. Non, mon objectif, c'est plutôt d'améliorer ma base de français parce que j'ai encore trop de difficultés. J'aimerais bien surtout m'exprimer à l'oral et à l'écrit. Et voilà. Le reste, vous savez déjà. D'accord? Eh bien, je vous laisse faire la capture d'écran de ce qu'on a fait aujourd'hui. N'oubliez pas. Donc là, c'est la première page de la compréhension. Je vais vous partager aujourd'hui à 17h sur ma chaîne YouTube. Comme ça, c'est plus simple aussi. La deuxième page de texte. Si vous le pouvez, choisissez toujours l'accompagnement personnalisé justement pour avoir les vidéos, les compréhensions, la correction. Ça sera vraiment important pour votre apprentissage. Je sais que ce n'est pas facile pour tous. Pour certains, c'est très bon marché. Pour d'autres, c'est trop cher. Mais si vous le pouvez, donc je pense que ça sera très intéressant. D'accord? Bien. Je vous invite tous à aller donc sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà presque 900 vidéos disponibles. Si vous êtes vraiment intéressé, regardez le live de avant-hier. Ça s'appelle live d'aujourd'hui, donc mais c'est le live d'avant-hier, ok? Et cherchez, je porte un pull jaune, ça va faciliter. Et si vous êtes astucieux, si vous pensez comme ça, achetez ou comment mieux écrire en français. Dès que vous recevez un message de réponse en disant qu'il y a un code de réduction, donc, vous entrez et achetez votre cours. Là, vous aurez 2 produits pour le prix du cours. Donc, c'est bien. Vous aurez une petite réduction, mais cette réduction correspond au prix de comment mieux écrire en français. Donc, vous aurez les 2 pour le prix du cours. Donc, c'est bien. Comment mieux écrire en français, c'est pour la production écrite. Donc, vous pouvez avoir tous les 2. Pour le niveau C1 et C2, je ne me les ai pas fait. Pourquoi? Mon public, en général, ici, c'est niveau A1, A2, B1, parfois B2. Donc, le C1, C2, je vous rappelle également le niveau C1 et C2. Moi, par exemple, j'ai le niveau C2 parce que je suis obligée. Je suis prof. Donc, en tant qu'étrangère, il fallait prouver que mon niveau, il est avancé. Mais dans la vraie vie, le C1, pour certaines universités, c'est nécessaire, mais le C2, personne ne le demande parce qu'à partir du moment que vous parlez couramment la langue, ça, ce n'est pas vraiment demandé parce qu'au quotidien, on écrit de moins en moins et on parle de moins en moins. Donc, c'est pour ça. C'est un projet, mais peut-être pour l'année prochaine. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je n'ai pas eu le temps de préparer. Ok? Voilà. Je vous invite tous, donc à aller sur ma chaîne YouTube pour regarder la vidéo si jamais, mais surtout, allez-y ici sur mon profil. 2 fois, vous allez voir Linktree, vous appuyez dessus et ensuite je vois mon agenda de français. Cherchez votre niveau avec accompagnement personnalisé et vous réalisez l'achat. Après, je vous contacterai avant le 1er janvier. Le 1er janvier, pour ceux qui ont pris avec l'accompagnement personnalisé, je vous envoie la première vidéo. D'accord? Bon. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un joyeux Noël, indépendamment de votre religion, si vous croyez ou pas, la fête elle-même. Donc, joyeux Noël à tous. Profitez bien. Je vais essayer de faire un petit live demain. Donc, on va essayer de faire une petite production écrite. J'espère que ça sera possible. Ou alors, une petite compréhension au niveau B1. Je vais décider, mais on peut jouer avec les 2 si on a les tons. Donc, je vous invite à regarder si j'ai mis événement live. Si oui, c'est-à-dire que à midi ou à 17h, il y aura un live et là, on peut travailler ensemble. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. Soit midi, soit 17h. Je ne sais pas. Toujours l'heure française, parce que, je ne sais pas.
parce que ça dépend. Nous sommes en période de fête, donc il y a la famille qui est là et tout ça. Pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça. Par contre, sachez que normalement quand il y a, je mets l'événement et je vous invite à rejoindre mon groupe Telegram. Donc sur les groupes Telegram, normalement je vous annonce quand il y a un live. Aujourd'hui, 10 minutes avant, je vous ai envoyé un message s'il y a quelqu'un là. Donc comme ça, vous serez notifiés. D'accord? Donc merci beaucoup à tous. Merci pour les cadeaux, hein, pour ceux qui ont pu offrir des cadeaux. N'oubliez pas, hein, si vous avez des doutes, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse mail. Ok? Donc voilà, je vous laisse une dernière fois. C'est ça mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Merci beaucoup à tous. Bonne journée et à demain. Au revoir.